le mode de gestion par projet. Donc pour atteindre un objectif commun, avec des ressources humaines, matérielles ou budgétaires limitées, dans un délai contraint, on choisit la gestion par projet. Le mode de gestion par projet, finalement, a d'énormes avantages, mais aussi a ses propres exigences. Donc pour atteindre dans les délais et le budget convenu les objectifs. L'idée donc d'une solution PPM, donc qui est un logiciel, un outil, c'est pour donc aider justement les organisations qui se posent cette question de la gestion par projet, de la gestion par portefeuille de projet, qui est un regroupement de projets, à équilibrer finalement les enjeux de leurs activités récurrentes avec les enjeux de ce qu'ils gèrent par projet, donc les enjeux de transformation, de rester alignés donc sur les grands objectifs, les objectifs d'affaires de leur organisation, et finalement, comme je vous le disais à l'instant, de s'adapter justement au déploiement, au développement des organisations matricielles finalement, donc de tout ce qui concerne le décloisonnement, la valorisation des nouveaux rôles et responsabilités transverses. Voilà, il y a toujours un objectif aussi d'améliorer, de mieux définir, de mieux maîtriser le retour sur investissement dans le cadre de ces projets. D'accord, très bien. Et alors maintenant, qu'est-ce que finalement on peut dire sur cette idée PPM à quoi ça va servir? Bah, outil PPM, qui dit outil PPM dit outil donc dit en l'occurrence un logiciel, une solution qui va permettre justement de gérer des projets et de gérer un portefeuille de projets, c'est-à-dire un regroupement de projets pour le compte d'une structure ou plusieurs regroupements de projets pour une structure. Voilà, la gestion d'un portefeuille projet ou de projet permet de prioriser les projets à réaliser, de gérer tout ce que j'appellerais le workflow, le circuit, le processus, donc le cycle de vie des projets, de la demande de projet, de l'idée jusqu'à la demande de projet, jusqu'au projet, le projet dans tout son cycle de vie, de la planification jusqu'à la clôture. Voilà, ça va permettre d'ancrer dans le concret le partage des responsabilités autour justement de ce mode projet. Ça va permettre de maîtriser la liste de ces projets, de développer, le maître mot on pourrait dire c'est de développer le travail collaboratif, le partage documentaire et de suivre aussi, de permettre l'émergence d'outils d'aide à la décision, d'outils d'aide à la décision, donc de reporting, qui permettent donc de faire le tour des projets de la structure, du portefeuille des projets de la structure, donc d'aider au pilotage, pas simplement à la planification, dans le but justement d'améliorer la décision, de toujours mieux cadrer avec les objectifs de l'entreprise. D'accord. Alors qu'est-ce que maintenant on pourrait se dire finalement sur cet univers des outils PPM, hein, parce qu'on quand même on est censé tous savoir qu'il est vaste. Voilà, dans le monde de la solution PPM, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on rencontre souvent différents niveaux sur différents critères. Donc différents niveaux, par exemple, de couverture fonctionnelle. Qu'est-ce que la couverture fonctionnelle? La couverture fonctionnelle, c'est l'ensemble des tâches qui pourront être remplies donc sur tous les aspects de la gestion de projet, donc que ce soit la planification, la gestion des coûts, le reporting, la gestion des demandes de projet, la gestion des actions, des plans d'action, des risques. Tout ça sont des aspects de la gestion de projet ou de la gestion de votre portefeuille de projet. Euh, les solutions PPM, les différentes solutions PPM du marché ont une couverture fonctionnelle de toutes ces activités, de tous ces aspects différents. Donc c'est le premier critère différenciant. Un deuxième critère, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, la facilité de paramétrage de ces solutions. Certaines sont complètement souples, je dirais, d'autres sont plus résistantes, s'adaptent moins bien. Mais là encore, il faut revenir à ce qu'on se disait à l'instant, c'est tout dépend de finalement des objectifs aussi de votre organisation, de sa culture, etc. Donc ça peut être un besoin. Ensuite, il y a des critères de prise en main, d'intégration, des critères techniques, voilà, des critères d'effort de formation, ce qui revient à tout ce qui concerne la prise en main et l'intégration. Donc finalement, pas tous égaux en fonction du sujet que l'on traite sur ces outils. Non, ce qu'on pourrait dire, ce qu'il faut à mon avis retenir, c'est que les outils PPM sont nombreux. Ils ont, on peut le dire, chacun leur cible. Et donc, pour une organisation qui est confrontée à ce besoin de choisir une solution PPM, qui ressent le besoin d'une solution PPM, la problématique, c'est de choisir le bon.
Très bien. Alors, on va voir justement, toi, quels sont tes tips and tricks que tu nous préconises pour choisir le bon outil de pilotage. Qu'est-ce que tu nous dirais un petit peu en préambule finalement à ça? Alors en préambule, il y a un message clé. Je pense que l'outil n'est pas une fin, l'outil n'est pas une fin, mais un moyen pour améliorer la performance euh, en gestion de projet, en gestion du portefeuille de projet. Ça, c'est le premier message qui est important. L'outil PPM, il a pour objectif de permettre de suivre et de piloter les projets et le portefeuille de projet. Donc, il est important que cet outil remplisse bien ce pourquoi il a été choisi. D'où l'importance, on va y venir, de bien définir ses besoins. Pour ça, dans le cadre justement du choix, du déploiement d'une solution PPM, on rencontre en général trois livrables, trois points donc, qui constituent les livrables de ce genre de démarche, qu'il est important justement dont il est important de bien faire le tour. D'abord l'outil PPM, ce dont on parle, le choix de cet outil PPM, qui finalement a pour conséquence qui est entouré de processus. L'outil finalement des processus, ces processus sont décrits dans un kit de gouvernance, dans un kit projet, et le ciment entre tous ces éléments, entre l'outil, les processus, la manière dont ils sont traduits dans l'outil et le mode d'emploi, c'est la conduite du changement. Donc c'est trois aspects qui sont particulièrement importants en préambule. D'accord. Alors, première peut-être astuce à formuler? Alors peut-être des petites astuces comme ça à retenir. C'est peut-être les messages clés à retenir dans la présentation. C'est avant d'acquérir une solution PPM, clairement identifier ses besoins. En effet, c'est les besoins qui vont nous permettre d'établir des critères de choix, et c'est à partir de ces critères qu'on pourra présélectionner telle ou telle solution avant d'éventuellement les tester. Il est important aussi de ne pas négliger l'impact que peut avoir telle ou telle solution. Une deuxième astuce qui a son importance, pour bien choisir un outil PPM, son outil PPM, l'outil PPM de son organisation, il ne faut pas penser à trop court terme. Déployer un outil PPM dans une organisation, c'est monter une marche. Évidemment, il faut que la marche ne soit pas trop haute, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop basse. L'idée, c'est de prendre une pente inclinée. D'accord. Donc là, c'est effectivement avoir déjà bien ça en tête. Et est-ce que il y a peut-être un certain nombre là aussi de prérequis, des questions à se poser, des éléments à bien poser avant de choisir, d'imaginer des critères de sélection? Oui, bah donc tout à fait comme tu le dis, Hélène. Donc avant de se décider pour tel ou tel outil, comme on le disait à l'instant, il est important de bien comprendre que comme l'outil ne fait pas tout, il est important de comprendre pourquoi on le prend. Voilà. Et pour ça, de bien définir son besoin. Je répète, c'est en fonction des besoins qu'on va pouvoir définir nos critères. Et pour ça, il faut s'interroger, il faut se poser un certain nombre de questions préalables à une réflexion sur les critères. Il faut s'interroger sur ses besoins. Et pour s'interroger sur ses besoins, il y a un certain nombre de questions à se poser, assez larges, donc par exemple sur la culture de son organisation. La culture de son organisation ou son secteur d'activité. Est-ce que dans mon secteur d'organisation, c'est différent en fonction du public, du privé, sur des tas d'aspects de la couverture fonctionnelle de l'outil. Par exemple, est-ce que je cherche à suivre les temps? Est-ce que mon organisation a la culture projet? Ou est-ce que la culture projet est en devenir, en quelque sorte? Voilà. Est-ce qu'on a l'habitude des logiciels? De quelle forme de logiciel? Ensuite, un deuxième aspect sur lequel s'interroger, c'est les activités de l'organisation et les processus déjà en place. Est-ce qu'on parle dans une organisation d'une direction des systèmes d'information? Est-ce qu'on parle d'une direction des ressources humaines? Est-ce qu'on parle d'activités de recherche? Tout ça aussi peut avoir un impact. Donc, les processus ne sont pas les mêmes, le besoin de souplesse n'est pas le même, le besoin en couverture fonctionnelle n'est pas le même, etc. Enfin, les moyens dont on dispose, dont l'organisation dispose, dont notre organisation dispose pour cette solution PPM, sont importants, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan financier, etc., des ressources. Très bien. Alors ça, on a vu des premières questions à se poser. Il y en a effectivement aussi une particulièrement sur laquelle tu voulais insister aujourd'hui en prérequis, c'est ces objectifs finalement d'affaires. Oui, tout à fait. Donc la question préalable, je dirais qu'il peut se décliner en plusieurs autres au sujet du choix d'une solution PPM, c'est
sur les objectifs d'affaires et les priorités qu'a l'organisation vis-à-vis de la solution PPM qu'elle envisage. Donc ces objectifs d'affaires peuvent être de plusieurs types, de plusieurs sortes, donc comme par exemple la normalisation et l'outillage des processus de gestion de projet. Aujourd'hui, dans de nombreuses organisations, on rencontre parfois l'usage de plusieurs méthodologies de gestion de projet en fonction de différents services, de différentes entités. Voilà, donc une normalisation est parfois nécessaire. Parfois, il n'y a pas d'outil, ce n'est pas d'outil, et d'où le sujet de choisir un outil PPM qui permet d'outiller ces processus, cette démarche de gestion de projet. Mais il y a aussi tout ce qui concerne l'amélioration du pilotage projet. Ça, c'est vraiment les questions de pourquoi on veut donc choisir une solution PPM. Donc, piloter le plan de charge des ressources peut être un vrai enjeu. Voilà, suivre les temps, piloter le budget, la qualité, les délais. Voilà, le but, dans le but finalement d'améliorer l'efficacité. Ça peut être de créer finalement l'opportunité d'avoir des outils d'aide à la décision à travers le reporting. Voilà. Très bien. L'idée est vraiment de déployer un outillage, d'une véritable gouvernance de projet à travers l'outil. Et une astuce Ouais, une astuce, évidemment. Il est important à cette étape où on essaye de définir son besoin, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, des personnes concernées, des collaborateurs dans le choix de la solution. Parce qu'in fine, c'est eux qui vont l'utiliser. Très bien. Alors, tu nous en partages aussi une autre parce que les parties prenantes et puis surtout ne pas hésiter finalement de s'entourer d'un expert fonctionnel. Tout à fait. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que les besoins soient bien définis avant justement, comme je le disais, de définir les critères de sélection de l'outil. Et pour cela, parfois, il est nécessaire dans un certain nombre d'organisations de s'entourer d'un expert fonctionnel qui a l'habitude finalement de déployer ce genre d'outils, qui les connaît, qui n'est pas forcément partie prenante avec l'un ou l'autre, mais qui pourra apporter un regard extérieur sur cette démarche et la sécuriser. Alors, il y a des points justement de vigilance, en tout cas sur lesquels il faut se pencher une fois qu'on a fait le tour justement des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on doit particulièrement regarder au moment de choisir finalement son outil, d'établir ses critères de sélection? Voilà, alors jusqu'à présent, on a cherché à définir nos besoins. Oui. Nous savons que la prochaine étape, ça va être de définir nos critères, mais entre les deux, il faut quand même s'interroger sur les outils, sur le marché auquel on est confronté. On en a parlé, tous les outils ne sont pas forcément équivalents quand on parle de PPM. Donc il est important d'être attentif à un certain nombre d'éléments en fonction des réponses aux questions qu'on s'est posées sur nos besoins, sur les besoins de l'organisation. Alors, sur cette slide, tu as décrit ces éléments-là? Donc oui, tout à fait. Donc on parle notamment de tout ce qui concerne la couverture fonctionnelle de l'outil, on évoquait tout à l'heure. Donc les sujets qui concernent tout l'aspect de gestion de projet, donc ce soit tous les cycles de vie, durant tout le cycle de vie du projet. Donc est-ce que l'outil permet de planifier? Comment? Avec un Gantt, sous forme de Kanban, différentes options existent. Est-ce que l'outil permet de suivre les temps, si c'est un objectif? Est-ce que l'outil permet de gérer le plan de charge des ressources? Est-ce que l'outil permet de gérer les risques? Est-ce que l'outil permet ci ou ça? Voilà. Quelle est la couverture fonctionnelle de l'outil? L'agilité de la solution, on en parlait, c'est la capacité à s'adapter à l'organisation. Il est important de s'interroger sur cette question. Et enfin, la qualité du design et de l'aspect visuel. Ah, ça, c'est un élément qui est étonnant. J'aurais pas cru retrouver sur cette slide, en fait. Et mais si, parce que la bonne appropriation de l'outil par les futurs utilisateurs en dépend. Donc il est important justement de commencer à s'interroger sur cette question pour être en mesure de la placer dans nos futurs critères de choix de notre application PPM. D'accord. Et en quoi justement le design peut influencer? Alors tu dis effectivement pour qu'il s'approprie plus facilement, mais il y a des environnements qui sont... Aujourd'hui, sur le marché des solutions PPM, on croise des solutions qui sont plus, je qualifierais de web, qui ressemblent à des sites web, donc qui sont très habituels pour des gens qui fréquentent Internet. Mais il y a des solutions un peu plus complexes aussi, un peu moins intuitives, je dirais,
Et du coup, il est important de bien, quand on a bien défini son besoin, quand on a bien réfléchi sur qui on était, si on a un public d'ingénieurs, on ne réagit pas de la même manière que si on a un public qui est un peu hermétique aux solutions informatiques ou ou qui n'a pas l'habitude finalement de travailler sur l'ordinateur. D'accord, donc un environnement visuel important à intégrer. Sur ces points que tu viens de décrire, évidemment des critères incontournables au moment Alors, du choix. incontournable tout à fait, des critères qui arrivent, comme vous le voyez, dans un second temps, mais qui sont évidemment incontournables, mais qui ne doivent pas, de mon point de vue, être les critères principaux, au risque de fausser finalement l'analyse des critères par rapport aux besoins. Voilà. Donc c'est, par exemple, donc dans ces critères incontournables, on a le coût. Quel est le modèle économique de la solution PPM qu'on envisage? Est-ce un fonctionnement par licence? Voilà, il existe différents modèles économiques. Il est important de s'interroger, donc de mettre un critère justement sur l'aspect économique de la question du choix de la solution PPM, surtout en prévision des différentes évolutions que notre organisation pourrait rencontrer. Si dans votre besoin, vous avez défini qu'aujourd'hui, vous aviez 150 utilisateurs, mais que demain, vous pouviez en avoir 1000, voilà, ça peut avoir un impact en fonction du coût. Voilà. Un autre aspect, c'est la technologie, la maintenabilité de l'application, voilà, la sécurité de données, la fiabilité de l'éditeur. Une application qui serait développée, qui serait une véritable boîte noire, et qui serait développée dans une technologie ultra propriétaire et très fermée, si l'éditeur n'est pas ultra fiable, est-ce prudent, est-ce raisonnable? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, qui doivent figurer dans la liste de vos critères. Très bien. La présence d'une communauté d'utilisateurs et un support disponible ou un service après-vente sont aussi des plus dont il faut tenir compte. Alors le moment des astuces. Alors peut-être en termes d'astuces, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller directement à l'essentiel des différentes offres. Donc voilà, c'est voilà, de ne pas se disperser en fonction des besoins identifiés, aller à l'essentiel. Enfin, traduire les besoins identifiés en fonction des objectifs souhaités en critères de choix qui permettront finalement de faire un premier tri dans l'offre pléthorique des solutions PPM. Très bien. Alors, si on continue avec ce sujet, finalement, on a vu un peu nos critères de choix et on arrive un petit peu au bout de cette démarche. Alors, le gagnant de ce choix, de ce parcours, finalement, ça va être lequel? Alors, ce que tu me demandes, Hélène, c'est quel est le meilleur outil PPM? Oui. Le meilleur outil PPM, c'est, attention, c'est celui qui répond aux besoins et aux objectifs de votre organisation. C'est celui qui va le mieux s'adapter et répondre aux contraintes de votre organisation. Voilà, vos objectifs d'affaires, vos besoins, vos contraintes, qu'on a clairement identifiés dans les premières étapes, qu'on a traduits en critères de choix. Voilà, il s'agit après de les prioriser et de se demander qu'est-ce qu'on vise principalement. Et c'est la réponse à cette question qui vous apportera le winner, comme tu dis, Hélène. Voilà, cette question a finalement, ça a un impact important sur le choix de la solution. Il ne faut pas négliger l'impact de la solution PPM sur les processus de votre organisation. La solution PPM est là pour outiller finalement la gestion du projet et la gestion du portefeuille projet. Ça a un impact évident sur tout ce qui est le processus de votre organisation. Ça peut changer la manière de travailler, ça va se traduire dans des workflows dans l'application. Voilà, l'application est là pour outiller tout ce qui est gestion de projet. Donc il ne faut pas négliger cet impact. Très bien. Alors, pas négliger cet impact. Et qu'est-ce que tu nous recommandes aussi? Donc, ce que je vous recommande aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution PPM. Il y a simplement une solution la plus adaptée à vos besoins, à vos objectifs et à votre niveau de maturité en gestion de projet. D'accord, donc c'est vraiment être la capacité de prendre ce recul-là et de bien cerner mon organisation, ce dont j'ai besoin, ce dont finalement j'ai là aussi à cœur de mettre en œuvre. Et j'aborderai ici, mais assez rapidement, hein, c'est quand même le prérequis que tu nous dresses en filigrane, Tout à fait. de bien
connaître et comprendre la maturité, finalement, sa culture projet, comme tu disais tout à l'heure, de son organisation pour mieux adresser le sujet du choix de l'outil. Hein. Alors Icar, j'en ai parlé rapidement en introduction, mais effectivement, on a un certain nombre d'outils qui font partie de notre plateforme et qui servent cet objectif d'auditer. Qui permettent d'évaluer finalement la Oui. maturité en gestion de projet Oui. selon plusieurs axes. Donc on a des axes, la présence de process établis, une définition claire et partagée, par exemple des responsabilités, sans qui rien ne peut se faire finalement, le niveau de planification et de pilotage des projets, les reportings attendus. Tout ça, ce sont des axes et bien d'autres qui permettent de voir, de situer votre organisation sur finalement une échelle de maturité pour préciser votre besoin et vous aider dans la définition de vos critères de choix. Très bien. Alors, cette échelle effectivement de maturité, on peut y accéder à travers donc un des outils, donc testmaturité.com, qui est finalement un e-quiz puisque disponible sur le web et qui est ni plus ni moins qu'un certain nombre de questions posées sur ces éléments structurels de la gouvernance qui reprennent donc les exigences notamment déployées dans le référentiel SMPP, donc qu'a écrit Icar. Là, vous avez un écran de l'interface donc de testmaturité.com qu'on vous invite à faire pour justement vous saisir de la compréhension de, je dirais, de la culture et de la gouvernance projet de votre organisation. C'est ni plus ni moins que différentes questions regroupées dans les 5 rubriques donc de sujets, de thématiques du référentiel, et au fur et à mesure que vous répondez à ces questions, se colorent en vert ces rubriques. À l'issue de ce test, vous recevez un rapport. Dans ce rapport, un certain nombre d'éléments donc d'analyse vous sont livrés. C'est un rapport complet. Hein. On a effectivement des recommandations, une synthèse donc de vos éléments de réponse, et puis surtout la capacité à vite appréhender ce niveau de maturité, les sujets notamment qui apparaissent ici en rouge, qu'il va falloir se saisir puisque non, je dirais alignés avec les bonnes pratiques, quand les verts, eux, sont plutôt en phase avec les bonnes pratiques et le niveau de maturité que vous déclarez. Alors tester effectivement sa maturité, mieux comprendre sa culture projet, le niveau de maturité de sa gouvernance pour donc se saisir de ses besoins, se saisir de ses critères finalement de choix pour son outil. Et une fois qu'on a sélectionné l'outil, une fois que vous avez vos besoins, vos critères, que vous avez pu justement faire une présélection finalement de 1, 2 ou 3 outils sur le marché, le conseil c'est de pas d'en prendre plus, mais l'idée c'est de les tester et de procéder pour cela de manière progressive, procéder progressivement. Voilà, il faut commencer à les tester dans un périmètre restreint, puis donc l'avantage finalement, le bénéfice de commencer dans un périmètre restreint, c'est de pouvoir tester grandeur nature les réactions de l'outil ou des outils présélectionnés. Cette forme d'approche, elle permet plus d'agilité et de réactivité par rapport aux enjeux des parties prenantes, par rapport aux évolutions nécessaires. Une fois les ajustements réalisés sur le périmètre, il s'agit de l'élargir. Voilà, puis d'itérer le processus. Et le choix se fera tout seul et vous aurez la solution PPM parfaitement adaptée à votre organisation. L'astuce, c'est au besoin de se faire accompagner par un expert dans cette démarche de choix d'une solution PPM, car celui-ci pourra vous aiguiller en fonction de vos critères, identifiés à partir de vos besoins et de votre contexte propre. Très bien, alors un POC, mais pas que finalement. Eh bien, une fois, donc un POC, donc comme Proof of Concept, c'est pour tester une solution, mais pourquoi ne pas éventuellement, dans certains cas, quand un doute subsiste, en tester plusieurs? L'idée de l'identification des besoins et la définition des critères permet justement de choisir, de créer une espèce de shortlist, shortlist, 1, 2 ou 3 solutions, qui peut être justement mise en situation réelle dans le cadre d'un périmètre restreint, le POC. Voilà. Donc l'astuce 9 et l'astuce 10, c'est tester, tester. Voilà. Il n'y a pas de secret. Très bien. Alors, on va aborder donc les quelques minutes qui nous restent sur le paysage, bien sûr, des outils PPM, même si
Évidemment, ce Web Café n'aura aucune prétention donc de lister l'exhaustivité de ce paysage, je dirais, multicolore. Mais qu'est-ce qu'on peut quand même comprendre, en tout cas, de l'articulation générale du marché des outils? Ben, disons que le marché des solutions PPM est pléthorique. C'est-à-dire, il existe plusieurs centaines donc, de solutions PPM. Euh, L'objectif, donc, c'est un peu de les classer. Différents modèles existent. Le modèle que je qualifierais de modèle Excel, donc le plus simple, le plus basique, qui permet, donc il y a une couverture fonctionnelle assez étroite, hein, qui permet de planifier ses projets, mais pas forcément de gérer un portefeuille. Le modèle ERP, très large, très adaptable, qui ne fait pas limite que du PPM, qui est très large. Le modèle maturité, comme SuiteProj, et le modèle collaboratif, donc un modèle d'échange qui est basé un peu comme qui est basé un peu sur la logique des réseaux sociaux d'entreprise. Voilà. Le modèle de maturité, pour revenir dessus, donc c'est un peu comme donc l'outil édité par Icar, hein, Suite Projet, qui justement fait le choix de s'adapter donc aux différents niveaux de maturité en gestion de projet, en proposant notamment, c'est un peu sa particularité, sa spécificité, une planification sous forme de Kanban, là où la plupart de ses concurrents proposent une planification des projets sous forme de Gantt, finalement. Voilà. Donc un outil qui s'adapte, qui est adaptable aux différents niveaux de maturité en gestion de projet. D'accord. Voilà. Si on essaye de faire quelques rapidement points de comparaison, mais voilà. Donc rapidement, en fonction de quelques critères que nous avons identifiés, nous avons positionné trois outils sans les nommer. Donc voilà. Par rapport aux critères, par exemple, interface ergonomie, on peut rencontrer des outils complexes qui nécessitent systématiquement une intervention de l'éditeur pour améliorer cette ergonomie. On a des outils plus simples et plus épurés qui ne méritent pas justement d'être, qui sont beaucoup plus simples. Donc il n'y a pas d'intervention envisageable sur l'ergonomie. Et il y a des outils ce qu'on appelle WYSIWYG, qui sont un peu à la main de l'utilisateur pour être personnalisé. Et c'est un peu ça la logique c'est un peu là on est en train de définir un peu les trois logiques qu'il y a sur dans ces outils. Voilà. Après on retrouve la même question sur la gestion de la gouvernance et du cycle de vie des projets, hein, qui se traduit dans un workflow, dans un workflow et dans la définition des rôles et responsabilités dans l'outil. Donc, dans certains outils, c'est paramétrable, dans d'autres, il faut faire appel à l'éditeur, dans d'autres, on ne peut pas, etc. Certains outils portent, comme sur le projet, leur propre méthodologie. C'est ça qui est particulièrement important pour les acteurs, les organisations de faible maturité. D'autres outils sont, j'ai envie de dire, open bar. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Des questions sur, pareil, sur le scoring, donc qui aide justement, c'est un outil d'aide à la décision pour le lancement des projets. La logique de planification est différente en fonction des solutions. Certaines, comme je vous le disais, fonctionnent avec le Gantt, d'autres fonctionnent plus en mode Kanban, d'autres fonctionnent avec un peu un mélange des deux, c'est-à-dire avec un Kanban qui se traduit en timeline, comme notre outil Suite Projet. Très bien. Alors pour terminer ce webinaire, et là c'est vraiment pas le cœur du sujet, mais on va quand même clôturer sur ça, puisque dans toute démarche de maturité et de déploiement, il y a forcément un moment donné où on va évaluer l'outil. Qu'est-ce qu'on dit quelques mots sur les KPI? Tout à fait. La mesure du résultat est essentielle dans le cadre de la mise en place d'un outil PPM, comme dans le cadre de n'importe quel projet. Donc la définition en amont de ce projet PPM d'indicateurs clés, d'indicateurs clés et clairs, donc comme des KPI, sur lesquels pourront se baser l'analyse de son succès, est un élément important. Donc il y a deux sortes essentiellement de KPI, on va rester très général. C'est les KPI propres au projet de déploiement PPM lui-même, donc les coûts, la rentabilité, les délais, et puis les KPI sur la mise en place de la démarche PPM dans l'organisation, ou l'amélioration de la démarche PPM, et son adoption par les utilisateurs et la satisfaction justement des utilisateurs, contributeurs et du management en termes d'aide à la décision.
Voilà. D'accord, donc ça, effectivement, un point à bien avoir en tête sur cette évaluation donc de son outil. On va s'arrêter effectivement sur ces derniers éléments pour respecter le temps d'échange que l'on s'est fixé, s'accorder quelques instants aux pas mal nombreuses questions que vous nous posez. Une question qui revient assez vite, est-ce que les slides que l'on vous a présentés aujourd'hui sont disponibles? Oui, elles le seront. On vous les mettra à disposition sur notre site web. Je vous adresserai à tous un email pour cela, de remerciements et avec le lien sur lequel vous pourrez retrouver ces slides-là. On a également une question, Louis-Marie, que je vais te poser directement. C'est finalement comment Icar peut aujourd'hui aider dans cette démarche de choix, d'établissement des besoins, des critères. Alors, Icar intervient, oui, très, très bonne question, mais Icar intervient à différents niveaux. Hein. Icar intervient déjà à l'aide de ces outils Oui. d'audit de la maturité en gestion de projet qui vous aident à définir finalement vos besoins, qui vous aident à définir où vous vous situez, quelles sont les priorités en termes de PPM, de démarche PPM, et donc qui ont un impact sur le choix de l'outil PPM. Icar intervient aussi donc peut intervenir. On l'a déjà fait, donc je pense à plusieurs clients donc, dans l'assistance au choix de la solution PPM, la définition des critères, et puis finalement, Icar, vous êtes dans le déploiement de cette solution et dans tout ce qui concerne après la mise en place, l'installation d'une vraie démarche PPM dans l'organisation. Alors la question, pardon, je te coupe, hein, mais la question qui est sous-jacente, c'est finalement toi, en termes d'expert et puis je dirais, d'accompagnant de ces organisations, quel retour d'expérience tu peux nous faire? Tu as en tête une dernière expérience auprès d'une organisation dans cette démarche-là? Eh bien, oui. Succès ou échec, hein, d'ailleurs. On va dire que c'est un peu notre quotidien. Donc oui, j'ai pas mal d'exemples en tête qui se bousculent. Ce qu'on voit, c'est que de nombreuses finalement problématiques sont rencontrées dans le cadre d'une organisation qui veut choisir donc une solution PPM. Mais le mot clé vraiment, enfin moi que je retiens de cette démarche quand on l'a vécu de bout en bout, c'est qu'il ne faut pas négliger ses besoins et finalement les raisons les objectifs d'affaires qu'on avait à travers cette solution PPM. Si c'était de normaliser la gestion de projet, si c'était de mieux justement avoir des outils d'aide à la décision sur le fonctionnement, enfin sur les projets et leurs résultats, voilà, il faut orienter toute cette démarche et surtout ne pas penser à trop court terme. C'est-à-dire, on voit souvent des entreprises qui vivent, qui ressentent cette nécessité de s'équiper d'un outil PPM, mais quand ils voient la petite marche, enfin ou la marche du moins à monter, ça peut parfois impressionner et on peut se poser la question sur le bon milieu justement à choisir, ni faire trop haut ni faire trop bas. Et donc là, nous on intervient justement pour mettre le curseur au bon endroit et je pense que c'est notre principale plus-value. Voilà. Et on fait en sorte que ensuite ça tourne, quoi, ça roule, puisqu'on intervient aussi en tant que PMO de transition, donc responsable du bureau des projets dans les organisations, qui finalement est le garant du bon fonctionnement, du bon déroulement finalement de ces processus qui ont été traduits dans l'outil PPM installé. Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous voilà d'avoir été présents jusqu'au bout. Encore une très bonne année 2017 à vous dans vos entreprises personnelles et professionnelles. Et si vous êtes déjà installé dans cette démarche de choix d'outils, de tâtonnement sur les besoins, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez simplement un échange, un partage d'expérience. On sera ravis de faire cela ensemble. Merci encore à tous et je vous transmets les supports dans la foulée de ce Web & Café en sachant que le prochain Web & Café donc aura lieu au mois de février, traitera aussi la question des outils PPM et nous aurons le privilège d'avoir avec nous en invité le blogueur Monsieur Operto du blog donc d'Intosup sur le management du portefeuille projet. Merci à tous et très bonne journée.